Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 227. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va essayer de te donner des conseils, enfin 3 en l'occurrence, pour te débloquer dans l'écriture. L'écriture d'un roman est une aventure passionnante, ça on le sait tous, mais elle s'accompagne également de moments de doute et de blocage. C'est même une des caractéristiques de l'écriture. Qui n'a jamais ressenti cette frustration face à une page blanche ou un passage récalcitrant ? Ces instants d'incertitude peuvent durer quelques minutes, quelques jours, voire des semaines entières, et ils peuvent mettre à rude épreuve la motivation d'un auteur. Je sais que je vais parler à beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, c'est un vrai handicap que rencontrent tous les auteurs à un moment ou à un autre. Parfois, on se perd dans des tâches qu'on juge prioritaires et parfois à juste titre et le temps file. Et quand on se remet à l'écriture, on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile, voire carrément impossible. C'est une erreur de croire que l'écriture est une activité linéaire. En réalité, elle a des pics et des creux. Et ça ne poserait aucun problème si on ne voulait pas se professionnaliser et qu'on n'écrivait que pour nous. Mais ce podcast s'appelle Devenir écrivain, donc à des stades et des niveaux différents, on cherche à devenir un professionnel et qui dit professionnel dit qu'il faut soutenir un certain rythme avec les fameuses deadlines. Donc non seulement à un moment il faut bien achever son roman pour l'envoyer à des éditeurs, mais en plus, une fois qu'on a signé, on a souvent affaire à des deadlines. Donc la question du blocage est une vraie plaie pour le travail de l'auteur. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que plus le blocage est long, plus il se rallonge. Je m'explique. En fait, le blocage se nourrit du blocage. Plus celui-ci est long, plus tu auras du mal à reprendre l'écriture. Il va s'enclencher un phénomène un peu étrange lié à la peur de reprendre, c'est-à-dire à ne plus se sentir légitime à écrire. Parce que pendant notre blocage, ce n'est pas comme si on arrêtait tout simplement de penser à son histoire. On la garde dans un coin de tête et on sait bien qu'on n'arrive pas à reprendre et comme nous sommes profondément des auteurs, l'acte d'écrire nous manque. Alors s'enclenche le fameux syndrome de l'imposteur et le sentiment d'échec. En d'autres termes, le blocage fait des dommages collatéraux en créant de nouveaux réflexes de blocage. Car oui, on le connaît ce syndrome de l'imposteur, c'est celui qui nous bloque le plus souvent. Or, quoi de plus facile pour lui que de se nourrir d'un blocage déjà existant ? Le pouvoir de l'un entre en résonance avec le pouvoir de l'autre et crée un cercle vicieux qui renforce le blocage. Et quand on parle de dommages collatéraux, parlons de notre confiance en nous en tant qu'auteur. Comment se sentir en confiance, comment croire en notre talent si on n'arrive pas à écrire une ligne ? Et ça arrive à tous les auteurs. Moi, par exemple, je me suis lancée dans une série de 5 tomes et je suis terrorisée par la fin de cette série. J'ai tellement tout donné que je sais que je vais faire une pause, sauf que si ces pauses sont salutaires et nécessaires, parfois elles peuvent déboucher sur un blocage. Or, je viens de passer 1 an et demi sans aucune coupure, donc le risque que ma pause se transforme en blocage n'est pas anodin. Heureusement, il existe des solutions pour surmonter ces écueils et retrouver le plaisir d'écrire. Se débloquer dans l'écriture ne signifie pas forcer les choses, mais plutôt explorer différentes stratégies pour contourner l'obstacle et libérer son imagination. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 stratégies efficaces pour se débloquer et avancer dans son projet d'écriture. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, des solutions, n'oublie pas que tu peux télécharger une super et géniale fiche de personnage sur licares.fr, licares.fr. Allez, c'est parti.
Tout d'abord, changer de perspective, la technique du décalage. Parfois, le blocage vient du fait que nous sommes trop plongés dans notre propre texte. Nous avons passé tellement de temps sur une scène ou un passage qu'il devient difficile de prendre du recul et de voir ce qui cloche. Une solution simple consiste à changer de perspective, à s'éloigner momentanément de l'écriture sous sa forme habituelle pour débloquer sa créativité. Par exemple, changer de support. Si tu écris toujours sur ordinateur, essaye d'écrire à la main. Le simple fait de changer d'outil peut renouveler ton inspiration. L'écriture manuscrite est plus lente, mais elle permet de prendre le temps de réfléchir aux mots. De plus, elle éveille d'autres zones du cerveau et encourage une approche plus intuitive de l'écriture. Tu peux aussi tester la dictée vocale. Alors parfois, l'acte d'écrire est ce qui bloque. Parler de ton histoire à voix haute et la transcrire à l'aide d'un outil de reconnaissance vocale peut débloquer certaines situations. Autre idée, imprime ton texte et lis-le sur papier. Le simple fait de changer la présentation visuelle peut permettre de voir les problèmes autrement. Ça marche très très bien. La sensation de la lecture est totalement différente. Tu peux aussi raconter ton histoire à quelqu'un. Lorsque l'on est bloqué, on a souvent du mal à voir son histoire avec du recul. Essaye d'expliquer ta scène à quelqu'un d'autre, un ami, un collègue écrivain, ou même à voix haute, seul dans ta pièce. En verbalisant ton blocage, des solutions peuvent apparaître d'elles-mêmes. Si tu n'as personne à qui parler, imagine un dialogue avec un auteur que tu admires. Pose-lui des questions sur ton blocage et imagine comment il réagirait. Ce type d'exercice peut paraître étrange, voire même carrément stupide, mais il aide à sortir de son propre schéma de pensée. Tu peux aussi modifier le point de vue. Une autre astuce consiste à réécrire un passage sous un autre point de vue, celui d'un personnage secondaire par exemple. Si ta scène est bloquée, pose-toi la question « Comment un autre personnage la vivrait-il » Cette approche peut ouvrir de nouvelles possibilités narratives et enrichir la scène. Tu peux aussi tester l'écriture sous différents temps ou styles narratifs. Par exemple, si tu écris au passé, tente de transcrire ta scène au présent. On peut aussi stimuler sa créativité et par exemple, on parle d'exercice d'écriture. Le manque d'idées ou d'inspiration peut venir d'une fatigue créative. Pour relancer la machine, il existe plusieurs exercices efficaces. D'abord, ce qu'on appelle l'écriture libre. Fixe un minuteur de 10 minutes et écris sans t'arrêter, sans te soucier de la qualité. L'idée est de ne pas juger ce que tu écris, mais de laisser ton esprit divaguer. Cette technique peut aider à contourner l'autocensure et à faire surgir de nouvelles idées. Ensuite, essaye de réécrire une scène avec des contraintes. Teste la réécriture d'une scène en imposant des contraintes, comme n'utiliser que des phrases courtes, ne pas employer certains mots ou encore la rédiger sous forme de dialogue uniquement. Enfin, utilise des cartes ou des dés narratifs. Prends des cartes avec des mots ou des images ou utilise des dés narratifs et laisse le hasard te guider. Cet exercice est très très utile pour sortir des sentiers battus. Et puis, il y a quelque chose de très important et qui est celle de relâcher la pression avec la pause stratégique. Parfois, la meilleure solution est de s'éloigner temporairement de l'écriture. Et oui, c'est justement faire une pause qui peut faire cesser la pause. C'est un risque, certes, qu'il va falloir courir. Et tu peux aussi, par exemple, changer d'activité. Le cerveau a besoin de respirer. Fais du sport, cuisine, bricole, jardine, joue avec tes chats, bref, ces activités permettent de débloquer des idées en arrière-plan parce qu'elles permettent l'espace pour la réflexion. Lire un livre ou regarder un film inspirant peut aussi être un bon moyen. Parfois, la meilleure source d'inspiration vient d'autres formes d'art. Une scène marquante d'un film, une phrase d'un roman peuvent te donner une idée totalement inattendue. Et tu peux aussi dormir dessus. L'inconscient travaille en silence, on le sait. Avant de dormir, pense à ton blocage. Il n'est pas rare de se réveiller avec une solution toute trouvée. En conclusion, se débloquer dans l'écriture n'est pas une question de talent ou de volonté, mais plutôt une question de méthode.
Tester différentes approches, s'autoriser à écrire sans pression et accepter les pauses sont autant de moyens de retrouver le plaisir d'écrire. N'oublie pas que chaque écrivain est différent. Certaines techniques fonctionneront mieux que d'autres. L'essentiel est d'expérimenter et de ne jamais laisser un blocage détruire ta passion pour l'écriture. Alors la prochaine fois que tu te sens bloqué, essaye l'une de ces techniques et vois ce qui se passe. Voilà ce que je voulais te donner comme conseil, j'espère qu'ils t'aideront. Si jamais tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à me soutenir en le partageant et en t'abonnant à notre newsletter sur licar.fr. Et quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.